Aris Mbenga, bienvenue. Merci Judith. Vous nous parlez de l'introduction à hauteur de 20% de la farine de manioc dans la fabrication de pain en République démocratique du Congo. Des précisions à ce sujet? Alors c'est une proposition qui a été faite par le ministre de l'Industrie Julien Paluku lors de la 49e réunion du Conseil de ministres effectuée, qui a eu lieu le vendredi 15 avril 2022. Alors, proposition faite par le ministre qui vise à se tourner vers la production d'une filière de production de farine de manioc, farine qui a déjà fait ses preuves un peu partout en Afrique et qui peut permettre à la RDC de faire face non seulement à la pénurie de farine de blé, mais aussi de créer des emplois et un marché plus large pour les producteurs locaux dans ces secteurs de manioc. Alors, il faudrait préciser ou signaler que ce projet est une initiative du programme du gouvernement de la RDC à travers la cellule d'appui du programme d'urgence intérêt du développement communautaire d'APUI-DC en sigle. De ce fait, quels seraient les avantages pour la RDC dans la mise en place de cette filière de production de la farine de manioc si l'on en croit le ministre Julien Paluku? Alors la farine de manioc qui s'avère être de plus en plus une belle alternative à la production ou encore à la farine de blé qui se fait de plus en plus rare. Alors la RDC, parlant de la production de manioc, qui est positionnée en 3e catégorie mondiale avec une production qui environne les 45 millions de tonnes de manioc tous les ans. Et pour parler des avantages, cette proposition aura pour bénéfice de permettre à la RDC de réduire l'importation du blé qui coûte tous les ans 87 millions de dollars à la RDC. Alors cette nouvelle stratégie a aussi pour ambition de pouvoir créer un marché potentiel pour tous les producteurs locaux, mais aussi pour faire face à toute éventuelle pénurie de farine de blé dans le pays. Et troisièmement, il faudrait signaler aussi que ce projet bénéficie d'un accompagnement et du financement de la BAD, donc Banque africaine de développement, qui a financé ce projet à hauteur de 38 millions de dollars américains. Alors de l'autre côté, pour faciliter la mise en œuvre de ce projet, des mesures gouvernementales ont ou doivent être prises bien sûr, telles que l'octroi des exonérations aux acteurs privés locaux œuvrant dans le secteur de la chaîne de valeur de cette filière des maniocs. Une dernière question avant de se séparer. Quelles sont les études préliminaires qui ont été effectuées pour attester de la qualité de ce farine de manioc et même de le faire bénéficier d'un financement de la BAD? Alors pour parler des études, il y a 7 commissions mixtes qui ont été mises en place et les travaux ont été effectués autour de 2020 et 2021 qui ont permis bien sûr d'encadrer des expériences réussies d'introduction de la farine de manioc dans la panification et dans la pâtisserie. Alors avec l'assistance technique de IITA, l'Institut international pour l'agriculture tropicale. Alors nous pouvons voir dans les prochains jours des pains congolais composés à 20% de farine de manioc panifiable et même des pizzas, des gaufres ou encore des gâteaux composés à 100% des farines des manioc. Alors bien sûr, tous ces produits ont été dégustés ou encore testés par la délégation de la Banque africaine de développement en mars dernier lors des négociations qui ont abouti bien sûr à ce financement de ce projet à hauteur de 38 millions de dollars américains. Merci à vous Aris Mbenga, ce sera un plaisir de vous retrouver encore pour un autre dossier. Merci Judith, c'était un plaisir.